C'est avec un grand plaisir que je prends part au Forum d'affaires Africa 2017, l'Afrique 2017, à l'invitation de mon frère, le président Abdel Fattah al-Sisi. Et je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le président al-Sisi et le peuple égyptien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée dans cette magnifique ville de Sharm el-Sheikh. Je voudrais aussi profiter de ma présence ici pour réitérer au président al-Sisi, je l'ai déjà fait par écrit, ainsi qu'à tout le peuple égyptien, nos sincères condoléances suite à l'attentat meurtrier au Sinaï le 24 novembre dernier, qui a fait plus de 300 morts dans une mosquée. Quel sacrilège! Et le président Alpha Condé a demandé une minute de silence tout à l'heure et je m'associe pleinement à la douleur du peuple égyptien. Je voudrais saluer et remercier mes homologues et frères de Guinée, du Rwanda et de Somalie, ainsi que la délégation égyptienne pour leur présence à Abidjan, les 29 et 30 novembre dernier, à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne, dont les travaux ont abouti à une déclaration consensuelle qui reflète la richesse du partenariat entre nos deux continents, mais également l'évolution positive des esprits en Afrique pour la solidarité africaine et l'union entre Africains. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais à présent partager avec vous quelques données sur notre continent. Peut-être que cela semble totalement évident, mais je pense de temps en temps, il est bon de le répéter. Aujourd'hui, le continent africain possède 60% des terres arables au monde. 60%, je dis bien. Il dispose d'abondantes ressources énergétiques, allant des hydrocarbures aux énergies renouvelables. De plus, 4 des 10 économies les plus dynamiques au monde sont sur le continent africain. Et la Côte d'Ivoire fait partie de ces 4 économies, puisque depuis 2012, nous avons un taux de croissance annuel du produit intérieur brut de 8 à 9% par an. D'ici à 2050, une personne sur 4 dans le monde sera africaine et la main-d'œuvre issue du continent africain sera la plus importante au monde parce que nous avons une jeunesse importante et qui continue d'être éduquée et formée. Et l'Égypte, le Nigeria et la République démocratique du Congo seront parmi les 10 pays les plus peuplés au monde. C'est vous dire quelle sera la force de l'Afrique dans quelques années. Afin de tirer profit de tout ce potentiel, à vue d'une croissance durable et inclusive, et pour offrir plus d'opportunités à notre jeunesse, il nous faut accélérer le rythme des investissements sur le continent africain. Et cela d'ailleurs a été le thème de notre sommet à Abidjan. Alors, quel type d'investissement et comment y parvenir concrètement? Il apparaît clairement que le déficit d'infrastructures, comme l'indiquait tout à l'heure le président al-Sisi de notre continent, freine considérablement notre développement. En effet, bien que les montants alloués aux infrastructures en Afrique aient doublé, passant de 36 milliards de dollars en 2001 à 80 milliards de dollars en 2015, ceux-ci demeurent trop faibles en pourcentage du PIB. Ils atteignent seulement 3,5% contre 8% en Chine et 5% en Inde. C'est dire que nous devons faire plus. Et cela crée un fossé entre l'Afrique et le reste du monde. À titre d'exemple, selon la Banque mondiale, les 48 pays d'Afrique subsaharienne, avec une population combinée d'environ 800 millions d'habitants, génèrent à peu près la même quantité d'électricité
que l'Espagne, qui a une population de 45 millions d'habitants. Dès lors, combler les disparités en termes de quantité et de qualité des infrastructures par rapport aux pays les plus performants du monde facilitera le commerce intra-régional et international, réduira le coût de l'activité économique et renforcera la compétitivité de l'Afrique. Et cela servira également de catalyseur à la transformation et la diversification de l'économie, car nous pourrons nous industrialiser plus rapidement. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le type d'investissement, nous devons absolument cibler les investissements dans les domaines tels que la sécurité, l'industrie, les nouvelles technologies et surtout le développement des infrastructures. Cela comprend également les projets sociaux dans chacun de nos pays, ainsi que les grands projets sous-régionaux dans le secteur du transport et de l'énergie pour favoriser l'intégration régionale. Et le président Al-Sisi vient de nous en donner quelques exemples. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons entrepris d'allouer plus d'un tiers de notre budget national, le budget annuel, aux dépenses sociales, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, et en mettant l'accent sur l'égalité des sexes, l'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans, l'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que la couverture médicale universelle. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau, nous avons produit en 5 ans, de 2011 à 2015, autant d'eau potable que pendant les 50 ans qui ont suivi l'indépendance de notre pays. Donc en 5 ans, nous avons produit autant d'eau qu'un demi-siècle auparavant. Nous avons augmenté notre capacité énergétique de 38%, passant ainsi de 1450 MW en 2011 à 2000 MW en 2016, pour un pays qui n'a que 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous exportons de l'électricité vers 7 pays de la sous-région. Notre objectif est de devenir la plaque tournante énergétique de notre région et de doubler la capacité à 4000 MW d'ici 2020. Et bien évidemment, cela comprendra des énergies renouvelables. Nous avons la conviction que sans un bon accès à l'électricité, aucune industrialisation n'est possible. De même, les ménages, les écoles et les hôpitaux ne peuvent fonctionner efficacement. Toutefois, cela n'est pas suffisant et nous devons continuer d'accélérer les investissements. À titre d'exemple, selon la Banque mondiale, l'Afrique a besoin d'environ 93 milliards de dollars par an pour répondre à ses besoins en infrastructures. Au regard de ces chiffres, comment financer et mettre en œuvre ces indispensables investissements? Et je crois que c'est l'un des thèmes les plus importants aujourd'hui de ce forum. En ce qui concerne le financement, il nous faut, en plus des institutions de financement de développement comme notre banque, la Banque africaine de développement, nous concentrer sur les 4 priorités suivantes. Et je m'excuse d'être technique, mais comme vous le savez, je suis un économiste de formation et un banquier de profession. Premièrement, l'accélération de la mobilisation des ressources intérieures, avec un ratio de recettes fiscales sur PIB d'environ 17%, contre 36% dans les pays de l'OCDE. L'Afrique a besoin d'améliorer son recouvrement d'impôts et de taxes pour financer son développement avec ses ressources propres. Deuxièmement, l'amélioration du climat des affaires, afin d'attirer les investissements privés, nationaux et internationaux, et je dirais aussi régionaux. L'Égypte peut jouer un grand rôle dans ce domaine pour les pays au sud du Sahara, y compris les partenariats publics-privés, les PPP et le capital investissement. Les rapports Doing Business de la Banque mondiale démontrent que les dirigeants africains
veillent déjà à ce qu'il existe la cohérence, la prévisibilité et la stabilité de leur politique publique afin d'assurer dans un environnement propice à l'investissement et aux affaires. Troisièmement, le développement du secteur financier solide et diversifié nécessaire et l'accroissement du taux de l'épargne intérieure, tant privée que publique, afin d'augmenter le montant et la durée des prêts nécessaires à l'investissement des infrastructures. Et je souhaite que les banquiers, les banques privées qui sont présents à ce forum en tiennent compte. Il faut des crédits à plus longue durée pour les investissements, mais également pour les ménages, surtout dans la construction des logements. Quatrièmement, enfin, la mobilisation des capitaux institutionnels. Selon la Banque africaine de développement, les fonds de pension et les fonds souverains africains sont estimés respectivement à 334 et 164 milliards de dollars. La mobilisation de ces investissements institutionnels, en particulier les fonds de pension, estimés à 1 000 milliards d'ici 2030, dans les infrastructures, contribuerait grandement à réaliser notre potentiel de croissance. Et il faut le reconnaître, c'est par les infrastructures que l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, ensuite la Chine et maintenant l'Inde, ont pu connaître des croissances économiques élevées. Donc nous devons investir plus fortement dans les infrastructures. De plus, nous devons éliminer les goulets d'étranglement. Il s'agit notamment d'améliorer la gouvernance, les ressources humaines du secteur public, les études de faisabilité des projets et le taux d'exécution des projets. Ces investissements, s'ils sont suivis fidèlement dans le respect de nos engagements en matière climatique, contribueront à créer une croissance inclusive et durable en Afrique. Et ceci permettra à nos jeunes de rivaliser de manière égale avec leurs pairs du monde entier, plutôt que de se lancer dans des aventures sans lendemain. Je voudrais, pour conclure, vous inviter à vous joindre à nous dans la construction d'un avenir durable en Afrique. Et à cet égard, je vous encourage à investir en Côte d'Ivoire. Et j'encourage les entreprises égyptiennes qui l'ont déjà commencé à venir en Côte d'Ivoire et investir notamment dans le domaine des infrastructures. Et je suis fier de dire que le pont de Jacquesville, que nous avions désiré depuis un demi-siècle, a été construit par une entreprise égyptienne, Arab Contractors, qui était en ce moment dirigé par l'ancien Premier ministre égyptien, Ibrahim Malal. Donc, Monsieur le Président Al-Sisi, je voudrais vous rendre hommage pour la contribution des entreprises égyptiennes au développement de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais terminer en disant que la Côte d'Ivoire est un pays en paix et la sécurité est renforcée. Et bien évidemment, nous devons tous être vigilants. Et c'est un pays qui a un plein potentiel, beaucoup d'opportunités et un environnement des affaires favorable pour le secteur privé et aussi un cadre macroéconomique sain. Et c'est important de le dire car c'est ce qui rassure les investisseurs. La Côte d'Ivoire, depuis 6 ans, a eu donc un taux de croissance annuel de 8 à 9%, un déficit sur le PIB d'environ 3%, un taux d'inflation inférieur à 2%. C'est dire que c'est un pays qui présente des perspectives et des opportunités pour le secteur privé qui est ici et aussi pour le gouvernement égyptien et les entreprises publiques égyptiennes de venir investir en toute sécurité et en toute confiance car nous souhaitons renforcer la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Et je voudrais, avant de terminer, vous saluer à nouveau, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, pour votre courage, pour votre détermination et pour le service immense que vous rendez non seulement au continent africain, mais au monde entier pour la lutte contre le terrorisme. Bravo à vous et merci de votre invitation.